Tout ce que nous voyons sur cette terre passera. Les étoiles que nous voyons existent pour un court laps de temps. Ensuite, elles disparaîtront. La terre tout entière lui appartient. Cependant, il ne la considère pas comme sa portion, mais vous et moi, nous sommes sa portion. Car le Seigneur dit, vous êtes ma part, mon peuple acquis. Il ne donne pas même un tel nom aux anges. En vérité, c'est là un mystère. Nous sommes un peuple indigne et semblable à un vêtement souillé devant sa face. Mais nous sommes devenus justes à cause de sa justice. Le nom de Jacob utilisé dans Deutéronome 32:9 signifie pourtant trompeur. Nous ressemblons à Jacob, nous sommes tous des trompeurs. Cependant, le Seigneur a fait de nous sa part comme il l'a faite de Jacob. Éphésiens 1:14. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Deutéronome 32:10. Telle était notre condition. Nous n'avions aucune valeur et nous étions inutiles. Si vous vous rendez dans un désert, vous n'y rencontrerez que des buissons secs, tout juste bons à être brûlés. Ceux qui survolent l'Australie peuvent remarquer que les parties centrales ne sont faites que de sable. Il n'y a à perte de vue aucune trace de végétation, ni aucun édifice. C'est vraiment une solitude aux effroyables hurlements. Telle était notre condition. Personne pour nous aimer, personne pour s'occuper de nous. C'est le sort de certaines personnes. J'ai entendu récemment qu'une jeune fille s'était suicidée en se jetant dans un puits. Mais auparavant, elle avait écrit quelques mots. Elle appartenait à une famille riche. Cependant, elle avait révélé que personne ne l'avait aimée, que personne n'avait pris soin d'elle, et que sa famille elle-même ne l'avait pas désirée. Telle a été notre condition. Mais Dieu nous a aimés. Il nous conduit, il nous instruit, il nous vient en aide, et il nous protège comme la prunelle de son œil. Il veut que nous devenions son héritage, et lorsque nous nous remettons entre ses mains, il nous conduit pas à pas. Pour le croyant, toute épreuve est une école en vue d'une éducation supérieure. La maladie et la pauvreté ne sont pas des châtiments. Ce sont des périodes d'école en vue d'une éducation supérieure. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Les paupières servent à protéger l'œil. La tête n'a aucune protection, ni les oreilles. Et bien qu'il y ait des poils dans le nez, celui-ci n'est pas protégé pour autant. Les moustiques peuvent même parfois s'y introduire. Mais ils ne peuvent pas pénétrer dans l'œil car ils se ferment à l'approche du danger. Voilà ce que Dieu a prévu pour protéger les yeux, même de la petite particule de poussière. La parole de Dieu dit que notre Seigneur a promis de nous protéger, tout comme les paupières protègent la pupille de l'œil du danger. Il est un Dieu vivant. Il déclare que tout ce qui nous touche la prunelle même de ses yeux. Lorsque nous devenons sa propriété rachetée par son sang précieux, alors il nous protège, comme la prunelle de son œil.